Je rebondis sur une discussion que j'ai eue avec mon cher ami Christophe, il y a très peu de temps, dans le cadre du Café Philo McDo, et on a buté sur la question de qu'est-ce qu'une religion. Et on s'est dit, au départ on avait commencé à dire, ben oui, une religion, on a que ce mot sous la main, parce qu'on n'emploie pas le mot race, etc. Bon, ethnie. En réalité, je ne m'étais pas rendu compte que j'avais fait évoluer le sens du mot religion. Et que, en fin de compte, il est plus intéressant d'expanser la signification du mot religion que de rentrer dans des complications sur ce que c'est qu'une race. Donc restons-en au niveau religion, mais en lui donnant une dimension plus intéressante. Au prisme, bien entendu, de la dialectique de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. L'ancienne alliance correspond à l'idée classique de la religion. Mais avec la nouvelle alliance jérémienne, le mot religion prend une autre dimension. C'est-à-dire que le Dieu, une chose dans le domaine du Dieu, mais du Dieu, quand on dit du Dieu, c'est peut être les dieux, le Dieu, n'importe. Le Dieu qui avait apporté la loi, qui avait apporté les commandements, qui sont exposés, qui sont formulés, eh bien ce Dieu, il décide, quand on écoute le texte du prophète Jérémie, il décide que désormais ces commandements seront placés en chaque individu hébreu. Conséquent, toute la formule qu'on peut entendre parfois, Dieu sera en chacun de nous. On passe d'une religion collective à une religion individuelle. C'est d'ailleurs ce qu'a voulu faire Jésus, sur certains points de vue. Le problème, c'est qu'il a appliqué cette théorie de la religion individuelle à des populations qui n'étaient pas préparées pour cela, qui n'étaient pas formées pour cela. Donc, ça ne pouvait qu'échouer. Et la religion au sens de la Nouvelle Alliance, la religion de type 2, si on veut, de nouvelle religion, c'est une religion où le lien, puisque le mot religion est souvent associé à la notion de lien, le lien entre l'homme et Dieu n'est plus un lien qui passe par un intermédiaire, par un message, par des bonnes nouvelles, par des tables de la loi, mais passe par, autrement dit, il vient directement en nous. Mais alors se pose à ce moment-là la question du contenu de ces commandements. Parce qu'on n'est plus dans les 613 commandements, on est dans tout à fait autre chose. On n'est pas dans ces commandements exigeant ceci ou cela. Et alors quand on regarde le schéma Israël, on s'aperçoit qu'il ne donne absolument aucune liste des commandements. Les seuls commandements qui sont demandés dans le schéma Israël, dans l'écoute Israël, qui est le credo, c'est le témoignage, c'est la symbolique. Il faut témoigner de son lien avec ce Dieu. Le reste, c'est une affaire intérieure. Le reste, c'est quelque chose qui vous est donné de l'intérieur. Vous relisez les schémas Israël, on n'énumère absolument pas les 10 commandements. On énumère les seuls commandements qu'on nous propose, c'est ce que j'appelle la symbolique, c'est-à-dire mettre un symbole sur les portes, porter certains symboles, c'est tout. Et ça, c'est à mon avis l'idée même de la religion numéro 2. C'est-à-dire, je n'ai pas de commandement au niveau comportemental qui me soit donné de l'extérieur en tant que collectif. Je n'ai que le commandement de marquer mon appartenance par des signes ostensibles, ostentatoires. Hein, c'est tout ce qui est demandé. La calotte, le shadaï, la mezouza, les tzitzit, les téphilines, etc. Les talettes.
Mais les vrais commandements, ils me sont dictés de l'intérieur. Et ce sont des commandements d'un autre ordre. Ce sont des commandements, regarde le mot commandement qui se dit en hébreu mitzvah, ou le bar mitzvah, c'est le nom, celui qui atteint l'âge, soi-disant, où il faut s'imposer, il faut respecter les commandements. Bon. Les vrais commandements sont d'un autre ordre. Ils sont de l'ordre de l'intelligence, de l'ordre cognitif, de l'ordre de la compréhension du monde, de la compréhension de la société, la compréhension de la création, au sens biblique du terme. Voilà. Donc, donc on pourrait parler de religion pour ces religions, pour la religion juive, notamment, même lorsque elle ne prend plus la forme d'une praxie, d'un rituel, à part les rituels dont je viens de parler tout à l'heure. Le Shabbat fait partie de ces rituels d'adhésion que je revendique, que je recommande. Mais les autres commandements, qui ne sont pas de l'ordre du rituel, de la symbolique, du témoignage, il faut les chercher en soi-même. Donc, le judaïsme de demain ne sera ni un judaïsme laïque, ni un judaïsme de la pratique, de l'orthopraxie, il se situera entre les deux. Il sera laïque d'une certaine manière, mais c'est une laïcité qui n'empêchera pas d'affirmer son appartenance. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que font les juifs laïcs, tout en respectant pas les lois, les commandements, ils affirment quelque part, par des réunions, par des symboles, leur appartenance au judaïsme. Et inversement, ceux qui vont à la synagogue, bien là, ils vont trop loin par rapport à cette nouvelle forme de religion. Ils sont en arrière, ils sont encore scotchés par l'ancienne alliance. Donc, il faut trouver un équilibre qui permette de rassembler les juifs, aussi bien ceux qui sont dans l'orthopraxie que ceux qui sont dans la laïcité, autour d'une pratique sabbatique, d'une pratique des symboles et du schéma Israël, mais sans le poids des commandements traditionnels. Et en ce sens-là, on retrouve plus ou moins l'opposition de Jésus, qui lui, de toute façon, c'est normal, puisqu'il entend appliquer ce qui est dans Jérémie, ce qui est repris d'ailleurs dans l'Épître aux Hébreux. Mais bon, on a dit pourquoi ça ne pouvait pas marcher, parce que c'était réservé aux Hébreux, cette religion. Alors c'est aussi une caractéristique de cette religion, de la conception de la religion. La religion, elle s'adresse à un certain peuple. Et c'est ce peuple-là, on ne peut pas dissocier la religion du peuple. De même que on ne peut pas dissocier, à mon avis, l'islam du peuple arabe. Et donc de tout ce qui passe par la verticalité, qui passe par par l'hérédité, etc. Donc ça, c'est aussi un point important, un paramètre important de l'idée de religion telle que je la pense, ce qui exclut quelque part la notion de conversion. Sauf si, par conversion, on entend ce que je viens de dire, c'est-à-dire le fait de renouer quelque part avec la religion, mais sous une forme réformée, sous une forme qui aura évolué.